Arnaud Fulgence, après son jour à la tête de la CTG, comment ton installation s'est passée? À titre personnel, mon installation suit son cours. C'est vrai qu'on est dans un groupe d'opposition, mais c'est un groupe quand même euh, avec une vocation constructive. On est quand même là pour la Guyane, donc de toute façon, si on peut mettre la pierre à l'édifice, on le fera. Maintenant, c'est vrai qu'on surveillera, et moi je surveillerai notamment les intérêts de l'Ouest, donc on surveillera quand même ce qui s'y fait, ce qui s'y vote, ce qui s'y prépare, notamment les dossiers concernant l'Ouest. Maintenant, en termes d'installation globale de la CTG, on est quand même en plein dedans, donc c'est toujours une installation qui est compliquée, qui prend du temps, donc c'est vrai qu'on a décidé nous de laisser le temps quand même à la majorité de s'installer. Maintenant, il ne faudra pas prendre trop de temps. J'ai pu le faire remarquer sur certains moments, notamment sur les radios Guyane Première, qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient être faites déjà, puisque théoriquement, quand on va en campagne, c'est qu'on a déjà un programme et qu'on a déjà des plans d'action, donc des plans d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc théoriquement, des choses auraient déjà dû voir le jour. Et quand on sait qu'il y a certains services qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, on a de quoi se poser des questions. Quand on sait qu'il y a des difficultés, notamment budgétaires, on a de quoi se poser des questions après certaines promesses qui ont pu être faites. Donc de toute façon, nous, on est là, on soutient. Si on est toujours dans la construction, on ne veut pas être une opposition qui est néfaste, une opposition qui n'aboutit à rien de toute façon, puisque c'est dans le débat qu'on va réussir à faire des choses, mais un débat constructif. Cela dit, c'est vrai que, comme tout le monde peut le remarquer, mais aussi c'est vrai que l'installation prend du temps, les mises en relation des services prennent du temps, la mise à niveau des informations pour tout le monde, ça prend du temps également, et puis les mises en action de certains services et de certaines actions prennent du temps également, donc on peut s'attendre à un moment donné à ce que, à l'image des syndicats, que la population à un moment donné commence à grogner, ce qui est déjà le cas, et que de la même façon que les politiques locaux puissent à un moment donné aussi élever la voix et se dire on est en droit d'attendre certaines actions, étant donné qu'il y a eu pas mal de promesses faites pendant la campagne. Donc je pense que les gens à qui on a promis et qui ont suivi ce programme de campagne devraient à un moment donné se manifester, sinon je ne comprendrai pas. Et on attend toujours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'installation se fait. On prend le temps de l'installation. Je pense qu'il vaut mieux partir doucement plutôt que faire n'importe quoi. Cela dit, il y a quand même eu un programme de présenté et qu'on est en droit d'attendre certaines actions, notamment sur l'Ouest. Je prendrai juste un exemple aujourd'hui. Si on prend l'ensemble des élus de l'Ouest, on est à 16. Théoriquement, on devrait pouvoir avoir un endroit dans l'Ouest où on peut se rencontrer, où on peut discuter, où on peut débattre des projets concernant l'Ouest. Et aujourd'hui, pour faire ça, il faut qu'on fasse 200 et quelques kilomètres pour les élus de Saint-Laurent et 500 aller-retour. Et pour les élus du fleuve, c'est encore pire. Donc, à un moment donné, il y a quand même une incompréhension sur certaines choses, certaines priorités qui ne sont pas encore mises, à mon avis, dans le bon sens. Et je regretterais aussi un petit peu, moi, à mon niveau, le fait que pour les 8 élus de l'Ouest, il n'y a pas forcément une connexion, je dirais, optimale, avec des discussions optimales, des discussions régulières pour qu'on puisse aussi avancer, parce que même si ils font partie de l'opposition, je pense qu'on peut créer un consensus où justement défendre les dossiers de l'Ouest, puisque à l'image, comme l'a dit le président, et je reprends ces mots, il n'y a plus d'opposition, il y a un groupe pour la Guyane. Donc aujourd'hui, on est un groupe de Guyanais. Donc il faut qu'on travaille pour la Guyane. Cela dit, être Guyanais, si c'est accepter tout et n'importe quoi, je serais le premier à dire que je ne suis pas Guyanais. Et à ce moment-là, il y aurait peut-être un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas des moutons, on est là, on veut défendre l'intérêt de la Guyane, on veut défendre l'intérêt de l'Ouest, mais il faut qu'on le fasse en toute intelligence, en concertation, parce que c'est aussi au travers des élus de l'Ouest que vont remonter les projets et les actions qui seront faites sur notre territoire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une certaine concertation. Et aujourd'hui, je regrette un peu ça, cette connexion qu'il pourrait y avoir entre les élus de l'Ouest et qui n'existe pas, ou cette visibilité même des élus de la majorité au vu de la société guyanaise et la société saint-laurentaine. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, où on ne les voit pas, et je regrette un peu ça, et je préférais qu'on les voit un peu plus, qu'on se voit aussi un peu plus. C'est pas faute d'avoir revendiqué cela, donc c'est vrai qu'on a l'occasion de se croiser, mais je pense que d'avoir des réunions vraiment concrètes et des réunions qui soient très formelles et qui soient formalisées serait intéressant. Donc maintenant,
la balle est dans leur camp, nous on est à disposition. J'ai l'occasion, moi, dès que je peux, ainsi qu'avec les collègues Clément Amélie et M. Jean-Louis Joseph, de pouvoir aller voir certains services. Donc, encore ce matin, j'étais dans certains services. Donc moi, je fais l'effort. On a déjà prévu, en tout cas, déjà prévu, nous, en tant qu'élus de l'Ouest, de passer voir certains services. En tout cas, les services de la CTG, les services de l'Ouest. Et de pouvoir discuter aussi avec eux, parce qu'ils puissent nous faire remonter leur ressenti, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les projets qu'ils peuvent aussi mener, pour qu'on puisse les relayer à un moment donné quand on sera au niveau de la CTG à Cayenne. Donc voilà en tout cas l'optique, l'orientation qu'on a pris. Et voilà, donc aujourd'hui on est à ce niveau-là. Quelques bémols que j'ai pu souligner, et j'espère que à travers ces interventions-là et d'autres, on pourra faire changer tout ça, parce que c'est important. Il ne faut pas qu'on oublie, avant on avait une seule et unique conseillère qui représentait Saint-Laurent. Aujourd'hui on est à 8 et c'est comme ça qu'il faut compter. Et c'est aujourd'hui qu'il faut faire valoir en tout cas les points forts de Saint-Laurent et les points forts de l'Ouest. Voilà. Tu as parlé d'opposition constructive, et donc deux vice-présidences revient quand même à des personnalités de Saint-Laurent, hein, Catherine Léo et Madame Desmang. Quel est le regard que tu portes sur ça par rapport justement à la mise en place d'un travail justement qui peut être fructifiant, en sachant que quand même ces deux personnes-là appartiennent à l'Ouest? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est vrai que je regrette un petit peu. Je m'attendais à ce que justement, avec ces postes de vice-présidence, qu'on puisse avoir un peu des chefs de file, en tout cas concernant la CTG sur l'Ouest, pour qu'ils puissent à un moment donné mener à bien, porter un peu le groupe Ouest au travers des 8, mais aussi des 16, puisqu'il faut regarder un peu plus large et de façon globale, et que tout le monde prenne la conscience qu'on ne pourra pas développer l'Ouest si on ne prend pas en compte les difficultés et l'enjeu de Saint-Laurent. C'est indéniable et on sera obligé de passer par là. Maintenant, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim quant à la posture, en tout cas, des vice-présidents, où je m'attendais réellement à avoir des chefs de file qui puissent à un moment donné rameuter un peu l'ensemble des élus et pas créer... parce que c'est vrai que la nature a horreur du vide. Alors c'est vrai que quand il n'y a personne qui se met en tête de file ou quelqu'un qui se met devant pour organiser tout ça, ben, on va continuer ce qu'on a déjà fait par le passé, qui a mis la Guyane dans des problèmes, c'est faire chacun dans son coin et pas forcément tous ensemble pour essayer de porter des projets communs qui puissent à un moment donné être puissants. Et je prendrais par exemple, la Réunion qui se déchirent sur le territoire de la Réunion, mais quand ils arrivent en métropole, ils font bloc et arrivent à mener à bien leur dossier. Je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ces choses-là et qu'on tire les leçons du passé, où on a été chacun un peu de notre coin et ça nous a mené à rien. Aujourd'hui, on a besoin de solidariser, de regrouper, de fédérer à travers des projets, pas à travers des paroles, à travers des projets, parce qu'on fédère à travers des projets et faire avancer les choses. Et pour ceci, pour cela, en tout cas, il faut que les personnes qui en ont la position, qui en ont le pouvoir en étant vice-président, se mettent en avant, ne se cachent pas, se mettent en avant et portent ces dossiers-là. Parce que je regrette qu'on ait la vice-présidence au niveau sanitaire et médico-social, et qu'avec les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps, on a très peu entendu et très peu vu la vice-présidence qui est à Saint-Laurent. Donc c'est vrai que je regrette un peu ça. Aujourd'hui, on a quand même une vice-présidence qui concerne la coopération avec le Suriname. Je souhaite, et moi je suis prêt à aider en tout cas, et c'est comme ça qu'il faut l'entendre, je souhaite les entendre, je souhaite qu'il y ait des projets qui soient, des propositions qui soient faites, qu'on puisse appuyer, qu'on puisse être, en tout cas, même en étant avec des idées peut-être différentes, mais se fédérer au travers d'un projet commun et qui va servir à l'ensemble et pas simplement aux particuliers. Voilà.